Salut, c'est Cédric et vous avez à ma gauche mademoiselle Kali, Mel Kali pour Qui es-tu et présente-toi à nos viewers et à nos whammers. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous et merci à toi pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis Mademoiselle Kali. Je suis auteure-interprète et je viens d'un petit village dans le nord de la France. Une petite ch'ti. Comment tu pourrais décrire ta couleur musicale ici? Alors, c'est une couleur plutôt sombre. On va aller dans le sombre. Mais après, j'aime bien parfois de temps à autre glisser un peu d'humour dans mes chansons très tristes. Et ça peut parfois être de l'humour assez noir ou de l'autodérision. Quelle serait la démarche en tant qu'artiste indépendante que tu aurais aimé entendre parler à tes débuts? Quels conseils, par exemple, tu aurais aimé recevoir avant de te lancer? Bah, d'oser, tout simplement. Après, moi, je suis très novice, hein, dans le domaine. Ça fait pas très longtemps que je publie mes chansons. J'ai mis 20 ans avant de le faire. Heu, Déjà parce que le monde d'internet, il y a 20 ans, n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et puis que j'ai une vie de famille que j'ai priorisée, évidemment. Aujourd'hui, je me donne à ma passion et je me dis que dans la vie, rien n'est impossible. Donc j'y vais, je me lance. Donc moi, je me contente juste de chanter, de publier, de partager et de voir ce que ça donne. Donc j'ai pas vraiment de je suis pas encore à ma place pour donner des conseils, si je puis dire, sauf celui de d'oser. Alors justement, on va parler également de tes débuts, puisque comme tu l'as annoncé, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, d'après mes petites recherches et d'après ton site internet, que je mettrai bien évidemment en bas dans la barre de description pour ceux qui veulent découvrir un peu plus. Le speech, il est calé, hein, il est carré. J'ai découvert que tu avais commencé officiellement en tant qu'auteur-compositrice en mars 2023. Est-ce que je me trompe? Oui, non, tu ne te trompes pas. Ok. Oui, c'est bien ça. Donc, ma question est la suivante. En fonction de cette date-là, quelle fut ton appréhension depuis mars 2023? Hem, la réaction de mon entourage, parce que peu de gens savaient, en tout cas, que je chantais. C'est quelque chose que je gardais pour moi, c'était vraiment, et heu et ouais, en fait, j'ai balancé une chanson sans rien dire à personne. Je l'ai partagée évidemment sur les réseaux sociaux et heu et voilà, ma plus grande appréhension, ça a été la réaction de mon entourage. Alors, je vais t'improviser juste une petite question, parce que je t'avais prévenu déjà en privé quand on a préparé cet entretien. J'aime bien glisser des petites impros. Et je viens d'y penser à une chose comme ça. Est-ce que tu es le genre d'artiste qui aime bien poster une petite cover pour faire découvrir à ton public qui tu es avant de publier ton propre son? Ou est-ce que toi aimes bien alterner ton titre à toi, donc je rappelle tu es auteur-interprète, et ensuite tu envoies une petite cover, ou est-ce que tu fais au feeling comme ça en suivant tes envies et pourquoi pas l'actualité ou un titre qui t'a fait rêver ou qui t'a fait kiffer et t'as voulu en faire Ah une non, non, petite cover? c'est vraiment au feeling, hein. Ça va vraiment être, voilà, c'est vraiment au feeling. Il y a pas de préparation ou autre, ouais, ça va vraiment être au Pardon. feeling. Quel a été pour toi l'artiste qui t'a le plus inspiré? Alors, j'ai 2 personnes en tête. La première, ça va être, Mylène Farmer, une chanteuse que j'admire depuis que je suis, toute petite. Et une seconde personne, mais je vais taire le nom, mais qui m'inspire énormément et qui m'a inspirée pour l'une de mes dernières chansons. Un artiste, français, mais voilà, qui m'a beaucoup inspirée en tout cas, pour quelques chansons, mais vraiment une des dernières que j'ai postées. Eh ben, je vous engage vivement à aller jeter un petit œil et une oreille bienveillante sur le YouTube ou tes réseaux Instagram par exemple de Mademoiselle Kali. La question suivante, Kali, quel serait pour toi ton basique ou classique intemporel que tu souhaiterais nous partager?
Ouais, encore une fois, j'en ai plein, j'en ai beaucoup. On va rester autour de Mylène Farmer, je dirais l'Inamoramento. Mmh. Grand classique indémodable, effectivement, ça fait partie des basiques. Ça va assez vite, ça va pas trop vite pour toi? Pour moi, c'est parfait. Ok. On garde le timing, on garde alors le rythme. Les amis, j'aimerais à présent parler de tes dernières releases. Tu en as quelques-unes de postées en tant qu'audio sur ta chaîne YouTube. Je vous le rappelle, le petit arrobase melcali. Si vous voulez découvrir dès maintenant, enfin attendez un petit peu la fin du live, hein, ce serait cool. Mais pour découvrir un petit peu tout ce que tu fais, on va diffuser en fin d'émission un petit audio que tu nous as préparé et bien évidemment envoyé sur ta chaîne YouTube. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu me parles justement de tes dernières releases. Parle-moi de ton processus créatif, justement en tant qu'auteur, interprète, je le rappelle. Est-ce que tu as par exemple un sujet en tête et tu pars sur, tu commences à gratter, et puis après tu prends contact avec un beatmaker ou un compositeur et tu laisses faire la magie, ou comment tu travailles? S'il n'y a pas de secret, bien évidemment, hein. Non, du tout. Alors, pour l'écriture, je m'inspire énormément de mon passé, de ma vie, même aujourd'hui, hein, de mon passé, de mon présent, heu heu et de certains sujets qui peuvent me toucher. Et après j'y vais vraiment, voilà, enfin j'y vais vraiment, au hasard, quoi. Je vais écrire, donc je suis inspirée, je vais écrire. Je vais entendre une musique, sur laquelle je peux poser tel ou tel texte. Je retravaille encore le texte ou autre et je me contente simplement de le publier sur YouTube. J'ai un label, je passe par un label qui est TuneCore. Mais voilà, ça s'arrête vraiment là. Après, c'est vrai que de temps à autre, j'aime envoyer mes titres, à des producteurs et ou managers pour, en tout cas avoir déjà un premier avis. Kali, ça serait, on va parler de ton présent et de ton actualité du moment. Qu'est-ce que tu nous prépares pour cette fin d'année 2023, sachant que nous sommes officiellement le 22 septembre jusqu'à minuit? Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Et ben, dans toute ma simplicité, un album, heu, un album, pour, heu, pour Noël. Ça promet d'avoir des petites surprises. Euh, la question suivante que j'aimerais te poser avant de lancer justement la diffusion de l'audio de J'en ai trop dit, parce que maintenant on peut l'annoncer, puisque ça va être dans 2-3 petites questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un petit message perso à ta commu qui te suit depuis mars 2023, ou ceux qui te découvrent actuellement sur notre antenne? Est-ce que tu veux glisser ta petite carte blanche? Je coupe le micro et je te laisse parler, c'est à toi. Et bah, simplement vous dire que, le titre «Aux yeux si charmants» est sorti sur toutes les plateformes, de musique et que vous pouvez aussi, enfin sur lesquelles vous pouvez aussi retrouver d'autres titres, sous le nom d'artiste Virginie Huseman. Voilà. Oui, parce que ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est que tu as et le pseudo par lequel je t'appelle ce soir, mais tu as ton ancien nom d'artiste, si j'ai bien compris aussi ce que tu m'avais expliqué en privé, qui est Virginie Huseman. Huseman, pardon. Je voulais pas écorcher, donc c'est pour ça que je t'ai laissé terminer. Parce que je supporte pas d'écorcher les noms, et y compris les pseudos, c'est encore pire. Ou les noms d'artistes, j'aime pas ça. On va passer à l'instant impro. Est-ce que tu te sens de nous faire une petite improvisation à l'antenne? Non, j'ai pas d'inspi. Ok. Là pour le coup, je sais absolument pas quoi dire, On passe à la question suivante. Tu préfères? Oui, non, je voudrais déjà remercier les personnes qui sont présentes là, actuellement. Je j'ai pas de visu, hein, sur les personnes qui sont là, mais en tout cas, je leur fais un petit coucou et je les remercie d'être présents. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est déjà sympa, c'est déjà beaucoup. Alors, j'en profite. On a la petite fringale, Clover, Stridou, Lupacha, Christelle également qui nous rejoignent sur le live.
On a ID66 aussi qui nous rejoint. On a Nissar aussi qui nous a rejoint. On a Sayuri Safia. Des fois, il y a des pseudos que j'ai du mal à lire. J'en suis désolé. Veuillez m'excuser si j'ai écorché votre pseudo. Enfin bref, salut Kingfish également. Et les bruits de cartes. Ok, pas mal. Et Marine aussi. De toute façon, on va pas tous les dire au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Donc ouais, il y a pas mal de monde qui passe sur TikTok ou encore sur Bigo. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'heure actuelle. Je reçois Mademoiselle Kali et on va parler maintenant de cet audio. Est-ce que tu en aurais trop dit? La transition est quand même magnifique puisque le titre s'appelle J'en ai trop dit. Ouais, je sais, j'ai bac+8 en transition, ok? Voilà, on juge pas. Non, blague à part. Est-ce que tu voudrais nous pitcher l'audio? Et je vais oser la question supplémentaire, est-ce que tu penses dans tes prochains singles les clipper, les mettre en image? Ça fait 2 questions en une, j'en suis désolé, mais je la glisse comme ça, j'en profite. Je vais répondre dans l'ordre. Donc le titre J'en ai trop dit, c'est une chanson que j'ai écrite dans une période un peu compliquée. Donc ça clairement, ça va parler de suicide, on va être clair. Mais sans pour autant, voilà, je suis toujours là, donc il y a pas de. Mais c'est uniquement, voilà, ça parle uniquement de suicide de par les blessures qu'il y a eu et qu'il y a. Et pour répondre à ta deuxième question, quelle était déjà ta deuxième question? Ah oui, est-ce que tu aimerais clipper un prochain single ou pourquoi pas un inédit Je suis en train de travailler sur Aux yeux si charmants, qui a apparemment connu un mini succès, si je puis dire, parce que je vais pas non plus. Mais on m'a conseillé effectivement de faire un clip sur cette chanson. Donc je suis en train de travailler sur ça. Mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mal à l'image. J'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup enfin, vous voyez pas du tout de clips de moi en fait. C'est parce que j'ai beaucoup de mal avec ça, mais on va apprendre. Ok. Après, je t'en avais déjà parlé aussi, mais n'hésite pas si tu as besoin de conseils ou si par hasard mon ami vidéaste et moi-même sommes disponibles pour toi, t'hésites pas, on peut se faire un petit tournage à la bonne franquette et proposer quelque chose. Je note. Je glisse l'invitation. Après, moi, je ne mets jamais de promesses ou je ne glisse jamais de messages totalement gratuits comme ça où je ne vais pas tenir ma parole. Mais voilà, sache-le que tu n'hésites pas s'il y a besoin. Je me bloquerai un jour ou je poserai un jour et puis. Pas de souci, c'est noté. On viendrait t'aider. Je t'en prie. Est-ce que tu veux en profiter pour nous faire, pour le mot de la fin, l'instant promo? On va innover avec toi, on va inventer une nouvelle case, c'est l'instant promo, pour terminer cette interview en beauté. Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des titres sur les plateformes, donc n'hésitez pas à les écouter. J'en ai quelques-unes humoristiques, si je puis dire. Et donc j'ai surtout la vie que je mène qui représente vraiment la vie de beaucoup de femmes. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Et j'ai eu que de bons retours sans prétention aucune sur cette chanson. Donc le titre, c'est La vie que je mène de Virginie Huseman. Donc je vous invite à l'écouter et à me laisser votre avis sur YouTube.
Je n'ai plus rien à cacher, j'ai tout dit. Me reste plus que les cachets, j'ingurgite la moitié de mon passé et je fuis mon présent bien entaché. Tout est dit, je n'ai plus rien à vous dire, j'ai tout dit. Je ne peux plus réagir, je me quitte. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit sur mon passé. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit, rien n'est passé. Je n'ai plus rien avalé, sauf depuis quelques minutes ça va passer bien trop vite. Mon corps ne passera jamais par l'envie, mon cœur va bientôt s'arrêter par l'ennui. Je n'avais pas l'intention de vous dire qu'avec toutes les positions pour jouir ne me donnerait pas de sensation, c'est vous dire. J'en ferai rien de toute façon, je vais mourir, 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 je vais mourir. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit sur mon passé. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit, rien n'est passé. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit, rien n'est passé. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit sur mon passé. J'en ai trop dit au passé, j'en ai trop dit, rien n'est passé. Je crois que j'ai tout dit.